a wig, a bag and a dream. Une perruque, un sac et un rêve. Bonjour à toutes les générations, je suis Patricia Chutepis, accompagnée de Le Placenta, et vous êtes sur Wesh Girl. C'est une antenne drague qui entame plusieurs sujets de tout et rien, et ça commence maintenant. Comment ça va? Ça va bien et toi, Patricia? Oui, Comment on ça se retrouve va. pour un épisode 2? Ça fait Yes. longtemps! Oui, de ouf, hein. Mais grave, Wesh Girl. Wesh Girl. Oui, putain, t'as fait une intro hyper vachement polie et tout. Tout ça pour dire qu'en vrai, on parle un peu de tout et de rien, on ferme jamais les onglets, on va jamais terminer des conversations qu'on a commencées. Mais oui, tu as bien résumé tout ça. Exactement, oui. Alors, du coup, dans le premier épisode, nous nous sommes présentés. Mais déjà, pourquoi est-ce que le nom Wesh Girl? C'est une bonne question, oui. Eh bah, tu veux ou je veux? Tu veux y répondre? Allez, je me lance pour cette fois-ci. Yes. Wesh Girl, ça vient de notre première performance en duo Oui, qu'on a fait. C'était ensemble. trop bien. C'était incroyable. c'était trop bien. Je Pour pense que l'instant- c'est ça, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas reperformé ensemble depuis. Oui, c'est la seule, ouais. Enfin, on a fait des performances, mais pas en lip-sync. Et donc, du coup, là, on avait fait une performance sur le son Hey Girl de Lady Gaga. et Florence and the Machine. Lady Gaga, juste pour rappel, c'est la Vierge pour les gays. C'est la Sainte Marie pour les gays, ouais. Ah ouais, une meuf catholique déjà, on est des épisodes. Yes, alors que bon, moi je suis ex-musulmane, on adore ça. Hein. Mais effectivement, Lady Gaga peut être considérée comme une religion pour pas mal de personnes homosexuelles et autres du spectre queer. Donc, on a fait cette chanson, Hey Girl, et ça a été un moment de complicité énorme. De ouf. Un de nos meilleurs shows. Et Ouais. vraiment, on a eu une espèce de naturel entre nous. Ouais, c'est D'improvisation, ce qu'on n'avait pas, on avait bossé, mais pas non plus répété on avait maître les près, éléments quoi. de la, Ouais, c'est de la ça. performance. C'est ça, et je sais même pas prévu. On a passé répété comme genre une fois. une fois ou deux, je crois, ouais. Deux, ouais, t'es passé Mais à la du maison, coup, ouais. dans les faits, fallait traverser la foule pour vous raconter. Allez, on raconte tout. Allez. En gros, c'était la performance où Patricia commence seule sur scène, Hey Girl, C'est et oui, c'est une est en chanson. visio. Ah, une Pardon, chanson. vas-y. Vas-y. Non, vas-y, continue. Et du coup, elle entame donc elle et Lady Gaga, je suis Florence and the Machine, et donc c'est Lady Gaga qui commence la chanson, et Patricia est donc sur scène seule, en visio avec moi, moi du coup qui est dans le loge, et en train du coup de performer aussi dans la caméra, et Patricia montre du coup son téléphone au public. Et c'était un appel vidéo. Un appel vidéo, ouais. Un WhatsApp. Un WhatsApp. Un call. WhatsApp. On est des businesswomen. Et du coup, Il y avait le budget. ouais, vraiment. Et en fait, j'ai galéré à traverser la foule parce que t'avais oublié de demander à faire une aide d'honneur où je puisse arriver tranquille. Quand je suis arrivé, c'était pas mon moment. Enfin bref, les shows, Yes. l'improvisation, hein, voilà, la vie est une fête. Les drag shows, il faut pas toujours comprendre. Hein. Ouais, il faut surtout savoir improviser et surtout rebondir de il y a un imprévu, faut que je fasse comme si dans l'été. Et en fait, ça a donné une espèce, un show vraiment hyper naturel entre nous avec Ouais, une de complicité hyper cool, une espèce de tendresse entre nous, hyper bien. Trop chouette. On a performé, j'ai performé du Lady Gaga alors je devais faire Florence, t'as fait du Florence alors je devais faire du Lady Gaga. Honey, it's a drag show. Don't ask. A drag show. A drag show. Attention. Be safe. The more you drink, the more we are beautiful. And don't forget, a bag, a wig and a dream. Un sac, une perruque et un Un rêve. En français. Girl. Ah oui, donc, ouais, donc du coup, Merci, Hey Girl, toi. cette chanson, et donc en fait... Et il même s'avère dans les que- paroles de cette chanson, c'est vraiment sororité en fait. C'est C'est vraiment, ça. je suis là en fait. Genre, en mode girl, je suis là. C'est le. Et d'où l'idée de ce. On est deux personnes qui adorent parler. En fait, vous avez compris que c'est un podcast, hein, si vous êtes en train d'entendre. Du coup. Mais j'interagis avec les gens qui écoutent. Ouais, vraiment. Ouais. Je sais pas qui c'est. Gabrielle, t'es là? Salut. Christine, Lucie, ma belle. Mabel. Ma belle. C'est sûr qu'il y a une Mabel dans le public. Pati Mabel. Non, je... T'as compris, wesh. Girl. Pas trop loin. Du coup, Hey Girl, Hey girl. il y a cette solidarité entre nous et
je reviendrai sur cette solidarité après. Solidarité, Hey Girl, c'est ouais, pas une entre nation, nous. hein. Sororité, hein. Oui, sororité, non mais même les deux, solidarité, sororité, genre toutes les deux, on est ensemble. En vrai, on est deux dragues, on se stir up un peu quand même. Ouais. On s'est ramassé dans des moments pas très cool et Oui. ça va, genre. Tu, on tu- se tu- souvient, tu as connu soit des, toi ou moi. tu as connu des moments difficiles de moi et toi aussi. Oui, clairement, on a eu notre bon lot. 2023, c'était une bonne année. C'était une année incroyable. C'était riche et pauvre. Ouais, riche en émotions, pauvre en sous, vraiment. Vraiment à l'image de la France finalement. Oui. Pas de politique dans ce podcast. Oui, de ouf. On a une énergie dans ce second épisode folle. Il faut savoir que du coup, la nuit est tombée, on est sapés comme des sacs comme d'habitude, on est assis par terre comme à l'épisode 1 et ça nous va bien. Mais du coup, revenons à Hey Girl parce que le podcast ne s'appelle pas Hey Girl tout simplement parce Wesh que Girl. c'est pris en fait. Le Moi nom je est déjà viens du pris, Hey bled, Girl. du coup genre wesh c'était vraiment Oui, wesh. exactement. C'est vraiment un truc on m'approprie souvent, genre en Mm. mode genre le mot blédard et c'est une personne qui vient de Oui, du bled. du bled, ouais. Et du coup moi je suis blédard en fait. Mm. Ouais. Mais du coup, wesh, ouais, Wesh, c'est vrai que toi, ouais. tu peux être. Un peu C'est plus des mots légitime. en fait ce qui est drôle genre c'est très français hein, genre c'est des mots des bah, encore une fois des cases qu'on te donne alors qu'en fait au bled les blédards disent pas wesh. Mm. Ça dit pas wesh en fait, c'est vraiment les gens de France. D'ailleurs en fait, moi je suis une personne arabe, marocaine, et du coup ce qui fait que ça- des fois quand je rencontre en fait des autres arabes français, je les connais pas en fait, je me retrouve pas dans cette culture, je dis mais c'est quoi? C'est deux cultures. C'est différent de si t'es né en Français France. en fait. Ah ouais, c'est ça. Donc oui, et alors, wesh, sur le mot wesh, effectivement, moi je ne suis pas du tout légitime à en parler, mais du coup voilà, Hey Girl étant pris, Wesh Girl, c'est notre podcast, parce que une Wesh perruque, un sac, et un rêve. A wig, a bag, and a dream. Notre premier topic sera, allez, la santé mentale chez les artistes. Oui, pour moi, ma santé mentale en tant qu'artiste, actuellement je suis drag queen, DJ et performeuse, parce que je danse. Et alors, ma vie d'artiste a commencé bien longtemps, parce que j'ai 31 ans. Elle a commencé à 5 ans. Yes, my name is Miley Cyrus, mais pas sérieuse. Ah ouais, Miley Cyrus. Sérieux, ça existe en vrai, hein. Ah ouais? C'est DJ. Ok. Yeah, culture générale. Thank you. Yo. Bisous Miley Cyrus, du coup, au passage. Oui, France. Ok. France. Vraiment, tu le dis ça. France. Allez. On peut pas créer, mais genre, en gros, vous avez compris, ouais. Alors, moi, j'ai commencé par le mannequinat et aussi genre, acting publicitaire. Donc, j'ai fait des pubs et tout quand j'habitais au Maroc. Donc, c'était cool. Genre, c'était trop chouette. J'ai toujours voulu, en fait, qu'on me voit, en fait. Oui, prendre la lumière, En on a mode, besoin. Yeah, genre là, le drag a complété genre ma vie artistique comme je voulais et ça m'a permis maintenant de faire vraiment aller plus loin. Ce qui était à l'époque un frein dans ma vie. J'avais pas le soutien de famille parce que pour eux, tout métier artistique n'est pas un métier. Donc classique, je pense que j'ai Comme pas mal de... beaucoup de familles. C'est pas que queer en fait, c'est Non, vraiment- c'est partout. c'est On préfère interne. que ton fils soit médecin que ma mère, un habitant de attends. spectacle. Ma mère attend toujours que je deviens ministre de, je sais pas, ou architecte ou quelque chose. Hein. Ouais, non. Encore, hein. Calmons-nous vraiment. Genre, quand je dis je fais du mannequinat, une fois j'ai fait un shooting en tant que docteur. Yes, chérie. Docteur. Avec une blouse. Avec blouse et tout, c'était pour une marque habillement médical. Ouais. Et je lui dis, maman, regarde. Et elle était en mode, tu vois, t'es bien en médecin, tu dois faire des études en médecine. Girl, maman. C'est 20 ans d'études, genre. T'as pas compris en fait. Genre, je préfère me maquiller. Vraiment. Certes, tu vas être moins riche, mais ça va. Ouais, et On du fait coup, des études. ouais, et du coup, en tant qu'artiste, ma santé mentale a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Entre, par exemple, le mannequinat, c'était trop dur physiquement parce que tu vis
une vie là où, en fait, tu vends ton corps. Mm. C'est-à-dire, c'est ton produit, c'est ce que tu vas... C'est la prestation que tu offres. C'est ton Genre, corps, quand tu vas quoi. faire un casting, c'est trop très physique. Ils veulent ça, 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 ça. Et au Maroc, je me souviens, ils cherchaient des corps. À l'époque, je m'identifiais genre en mode homme. Ça n'a pas trop marché dans le futur. Spoiler alerte. J'ai C'est pas la vibe. j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Ouais. Non, ça n'a pas marché. Du coup, il y avait genre en mode il faut être musclé, machin et tout. Et moi, genre, j'avais vraiment les critères, genre, en mode, on va dire européens, parce que genre, ça change entre continents Ok. et States. C'est pas les mêmes critères. Parce que européen, du coup, c'était on veut des mannequins musclés. Non, l'inverse. Ah, Genre, ok. mettre des trucs comme Jean-Paul Gaultier, genre, mettre t'as pas mangé quoi. Ah oui, ouais, c'est vrai que la France, on a très ça. Hein, Ouais, très mannequins qui mangent pas, ouais. maigre, bon, maigre en fait. Genre. Oui, c'est maigre. Genre, maigre, ouais, genre, il n'y a Un pas chat, de un chat, muscles, ouais. c'est très. C'est ça- uniforme. Ouais. Et au Maroc, c'est plus l'inverse, et je cherche qu'il faut que tu sois musclé. Genre, mais non, mais genre, moi, je ne veux pas ça. Mm. J'ai un corps plus athlète, donc j'ai des muscles et tout. Mais j'ai pas envie de ça, et du coup, il fallait tout le temps être à la hauteur de certains trucs. La santé mentale aussi, genre, en gros, qui est liée. Quand tu fais des métiers de scène, ben, en fait, t'es vu, les gens te voient, et du coup, en fait, tu perds en fait, un rapport humain avec les autres. Ouais. Ce qui fait Tout le que. temps dans le regard des autres. Ouais, du coup, tu dois plus ou moins plaire aux autres, de quoi tu commences à faire attention. À l'époque, c'était pas vraiment le cas, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, du coup, toutes sortes d'informations ou expositions, bah, tu réfléchis, genre, il y a les. Est-ce que c'est problématique ou pas? Ouais. Et du coup, je trouve que c'est bien de se poser des questions avant de faire quelque chose, surtout dans des métiers d'art, parce que les gens te voient en fait. Mais pour revenir juste à ton histoire sur justement le rapport, le regard des autres en tant que mannequin et en tant que drag queen, je pense que c'est hyper intéressant parce que dans le mannequinat, t'as peut-être plus de pression sur le regard des autres parce que t'as un peu la peur de l'appréciation. Les gens doivent aimer ce que tu es, tu vois. Alors que le drag, t'as plus ça où on a besoin du regard des autres parce que sans public, on n'a rien. Le drag m'a sauvé de ça parce que Mm. j'ai perdu beaucoup de confiance en. En fait, tu gagnes une confiance en soi parce que tu es sur scène et genre en gros tu vends en produit. Genre quand je défile, quand je pose, chérie, je vais te donner genre en gros Vogue cover. Mm. Couverture en français. Tendance. Faites foraine aussi. Bon, Oui. ça, genre, la vogue. Et du coup, Elle était technique cette blague. ouais, les blagues ici, c'est aussi un petit stand-up ici. Ouais. Si vous passez une mauvaise journée, bah on est là. Après, les blagues sont pas très chères parce que vous avez pas payé très cher pour écouter ça, mais. Tu sais, quand tu vas dans les magasins, là où tu rachètes pas des produits de marque, mais elles sont revendues dans d'autres trucs, comme Mestigriff. Oui, je vois très bien, ouais. Ouais, La farfouille. c'est nos blagues. C'est ça. C'est de la seconde main. C'est pas des Un kilo shop de la kilo blague. shop, ouais. Un kilo shop de la Ouais, blague, une c'est ça. friperie. Vraiment. On vous payez au poids. Voilà, c'est nos blagues en fait. Bah, ils sont là en fait. Tu veux, tu prends, tu veux pas, tu peux pas. Vous êtes pas obligé de rire, hein. Vous êtes pas obligé de rester non plus. C'est resté, on a plein de choses à dire. Oui. Faut qu'on vous parle, les enfants. Oui. Et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alors, donc, que comme quoi tu avais perdu beaucoup de confiance en toi après le mannequinat. Bah, c'est pas que j'ai perdu ma confiance en moi. Genre, en fait, tu joues un rôle, mais par contre, derrière, t'as juste envie de relax et faire ce que t'as envie de faire. Mais en fait, tu deviens un modèle, tu deviens un modèle, du coup, tu suis un truc là où des fois, t'as pas envie de faire ça. Mm. C'est comme les influenceurs, des fois. Oui, c'est ça, tu fais ça pour l'argent un peu et. Ouais. En fait, t'as pas ton identité dedans. Ah, Alors que pour le drag, justement, tu peux avoir des contraintes, etc. Mais ça reste toi, ça reste une partie de toi que tu mets sur scène. Exactement. Genre, je faisais des catalogues. Oh, waouh. Mm. Genre, si par chance, un jour, vous verrez mes mois en catalogue, c'était... Par chance? T'es sûr? C'est pas une chance, non. Par malchance, vous Par avez. malchance, vous tombez sur... Bah, j'étais bien... J'aimais bien, en fait. Mais juste que c'était une photo catalogue, je déteste ça. Mais ça me payait, en fait, genre, en gros, c'était... She works hard for the money. Elle travaille dur pour l'argent. Oui.
Et du coup, genre, le drag m'a beaucoup aidé à reprendre cette confiance intérieure et de retrouver en gros une partie du mannequinat qui m'a permis, genre en gros, vas-y, t'as le look, t'as la présence, l'attitude, machin et tout, mais t'as pas de personnalité. Mm. Et ça, c'est important en fait d'avoir une personnalité parce que genre, c'est pas. Faut pas être Christina Cordula, tu vois, c'est juste, il faut juste être à l'aise avec soi. Ce qui permet de ressortir ton personnage, tu crées des choses. En fait, tu mets ta vie personnelle, ça reste personnel. Et du coup, ta vie drague, ça reste drague. Et du coup, ta vie, ouais, la santé, elle est. Voilà quoi. Ah non, tu me fais pas ça dans le podcast, tu fais tes phrases. Ok, La je santé, fais ma phrase. elle est... Voilà quoi. Elle est voilà quoi. Non, la santé, genre, elle est grave touchée chez les sentimentale. artistes. Ouais, la sentimentale. La La sentimentale. sentimentale. La sentimentale. La sentimentale, voilà La quoi. sentimentale. Du coup, la santé mentale, genre, elle est grave touchée en fait quand t'es artiste. Genre, t'es très sensible. Hyper Mais sensible. je pense plus quand toi par exemple, t'as été mannequin, du coup, t'as plus un bagage où ça a touché à ta santé mentale, alors que le drag, je pense que t'as vraiment ce côté où ça t'aide Ouais. de base. Au niveau santé mentale, quand tu commences le drag, il y a un côté exutoire, il y a un côté où ça te fait comme une séance de psy, quoi. Quand t'es sur scène, tu extériorises quelque chose qui est en toi, qui vient de toi profond. Chose que je ne pouvais pas faire en mannequinat. Bah non, jamais. En fait, tu On peux te pas demande te avec toi, quoi. lâcher prise et là, il faut oui, je pose. C'est Et ça. tu fais ça, machin et tout. T'es en mode. Oh. Le drag, genre, c'est le côté chaotique genre qui me trop rangé quand j'avais en mannequinat, genre j'étais trop rangé, trop machin, il faut faire ci machin et tout, il faut faire attention, enfin rien, faut que ça soit la coupe machin et tout. Bon, je dis pas que le drag il faut être chaotique, mais le côté genre lâcher prise et de me lâcher en fait et d'être juste moi-même en fait, c'était cool. Genre ça, comme je disais dans le premier épisode, j'invite chaque personne à essayer le drag pour ressortir la personne intérieure en vous. À sortir de votre zone de confort et être curieux. On le dira, je pense, à chaque épisode. Oui, Vraiment, parce que ça résume tout en fait. ouais, de ouf. C'est une vibe. Ouais, fais du drag. Et sois curieux. Sors de ta zone de confort. Fais, va, vis, vole. Ouais, et faites écouter ce podcast à toutes les personnes de votre entourage. Peut-être pas toutes non plus, parce que ça fait beaucoup, mais en vrai, allez-y, partagez-nous. Ouais. Suivez-nous sur nos réseaux respectifs, mais on fera les recommandations après. Partagez Juste, ce je tenais podcast. à notifier que on le dit pas assez, voire même pas du tout. Je tiens à notifier que les mannequins, bravo, parce que c'est un métier qui est quand même difficile et qui, je pense, un peu sous-estimé. J'ai fait Ouais. des shootings il y a pas longtemps et j'étais là genre... Enfin, j'ai déjà fait, ça fait un moment que je fais des shootings photos. Et bon, ça va parce qu'on me demande d'être moi-même, mais rien que physiquement, de tenir des poses, de devoir changer de tenue, de maquillage ou de choses comme ça, c'est épuisant, c'est des journées qui sont épuisantes, qui sont vraiment physiques. Et on n'en parle pas assez souvent que les Ah mannequins, oui. quand même, c'est difficile, Il y a c'est des- un métier... c'est du travail en fait. C'est ça. Ouais, et du coup, Ouais. ça, c'est. C'est pas juste sois belle et tais-toi, tu vois, non. Ah Il y a non, vraiment oui. ce truc-là de genre, faut que tu tiennes des poses, parfois pendant longtemps, des poses qui sont parfois très inconfortables. Bah, moi, je me suis formé en photo. Genre, j'ai été formé par deux personnes, deux photographes. Bon, un, c'était mon ex-copain, donc c'était gratuit. Voilà. On les choisit bien. Oui, genre quand vous êtes artiste, sortez avec d'autres artistes qui font, par exemple, vous êtes mannequin, sortez avec un photographe. Ouais, c'est vrai que c'est complémentaire. Après, les choisissez pas en fonction, mais si on peut faire rallier l'utile à l'agréable, Oui. allons-y. Vous êtes DJ, sortez avec quelqu'un qui a une boîte. Exactement. Putain, mais drag queen, on sort avec quoi, nous? Ouais, c'est ça, on n'a pas encore trouvé là. On n'a pas de vie. C'est dur. Genre, C'est vrai. parce qu'il nous faudrait un manager, un photographe, un vidéaste. C'est tout un mécanisme en gros quand tu fais du drag. Alors tu fais la création, tu performes, tu Maquilleur. make-up. Genre il y a vraiment, en fait t'es un couteau suisse oui. de l'art. Vraiment. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Enfin, Oui. non, je vais pas dire ça parce qu'on ne sait pas tout faire. On se spécialise bien sûr, Mais on mais apprend. on a au moins tous Ouais. une activité mêlant make-up, théâtre, Make-up. danse, trucs comme ça. Les- T'as forcément quelque chose. même si tu pour les queens qui queen ou les drags qui coupent pas, enfin tu vas quand même genre chercher. C'est ça. Tu assembles, tu essaies de repérer, de chercher des choses, que ce soit en Ouais. friperie ou en magasin. Il y a quand même du taf.
On ne dénigre pas, d'ailleurs, on va parler peut-être actu, on va pas nommer, on va pas name dropper, juste les drag queens qui dénigrent les drags en string ou autre, comme quoi il y a du drag, il y a du transformisme, etc. Il y a plein de générations de drag, il y a plein de drags différents. Oui. Par contre, tous et toutes sont respectables. Et Tout surtout, drag est valide. voilà, tout drag est valide, on l'a dit au premier épisode, mais surtout là, venant d'une drag queen, arrêtez de, excusez-moi du terme, chier sur les autres drag queens. Un peu de solidarité, c'est cool. Vraiment, on reste un peu soudés, c'est bien. On montre l'exemple et tout, ça peut faire du bien. Oui. C'était un petit coup de gueule, tout. Waouh. Waouh. Le coup de gueule, genre le petit mignon. Coup de gueule. Alors, ma santé mentale aujourd'hui en tant que drag, bah, elle est passée par plusieurs phases. En tant que drag, moi j'exprime beaucoup ce que je ressens dans mon drag. Même quand c'est des fois quand c'est des performances drôles ou par exemple la première fois quand j'ai performé en drag, c'était une performance qui m'a beaucoup libéré de quelque chose que j'ai vécu à l'époque, qui est triste, qui était genre très choquant pour moi et que j'ai géré d'une façon seule parce que genre je me suis séparé d'une personne d'une façon un peu d'un coup inattendu, c'est le mot, ouais. Et genre j'ai en fait j'ai toute cette charge, bah c'était juste au fond de moi et j'exprimais pas en fait parce que je venais d'arriver en France, je connaissais vraiment personne, genre quand je dis zéro c'était zéro. Et du coup fallait faire connaissance avec des gens, rencontrer et du coup l'idée de rencontrer d'autres personnes, bah si j'arrive je suis triste machin et tout, des fois ça passe pas avec des inconnus en fait, et genre je ne conseille pas aux gens de étaler sa vie à des gens que tu connais pas en fait. Quand vous êtes triste ou quoi, si vous pouvez rester chez vous. Genre, Ouais. va en soirée quand vraiment t'es bien avec toi, comme ça tu seras bien avec les autres, et surtout que quand t'es bien, tu dégages un truc qui attire les gens, et c'est comme ça que ça crée du contact. C'est pas vraiment bien, reste à la maison. Ou contacter les personnes qui sont proches, même au téléphone, voilà. ça le fait Tu toujours. vas pas dans un lieu pour essayer de rencontrer des inconnus alors que t'es pas prêt, en fait, au fond de toi, à rencontrer des inconnus. J'ai vu un truc sur les réseaux. Moi, je passe beaucoup de temps sur les réseaux, c'est quelque chose que. TikTokeuse. Pas seulement TikTok, genre soit je lis, soit je regarde des vidéos sur YouTube ou autre, ou Instagram. Hein. Et, euh, et, euh, et en fait, ça dit, à chaque fois une personne se sent pas bien, juste appeler une personne proche et passer du temps, euh, passer genre au moins quelques minutes, genre 8 minutes, ça permet en fait d'apaiser vraiment les choses, même au téléphone ou en FaceTime. C'est important. Notez ce conseil. Oui, oui, oui. Après, rester seul, c'est important aussi. Je pense qu'il y a vraiment la phase où tu as besoin d'être seul et de te retrouver avec toi-même. Par contre, il faut pas rester tout le temps tout seul. Ouais. Et une fois que tu es prêt un peu, que tu as compris qu'est-ce qui allait pas, pourquoi tu te sentais comme ça, là, du coup, tu essaies d'appeler quelqu'un parce que c'est important d'avoir un avis du vôtre. Et ce que je disais, c'était plus pour la première performance, c'était un moment après des mois de. C'est pas que genre j'avais une carapace devant les gens, mais genre j'étais triste, et en même temps, genre j'ai une nouvelle vie, je rencontre d'autres personnes et tout, et sur scène, bah j'ai libéré ces moments-là en mode ça m'a permis de ouais, dégager beaucoup de choses. Vraiment, c'était un truc incroyable. Je me souviens, genre, en fait, je performe pour moi quand je suis sur scène, par exemple. Et c'est ça, ça change vraiment la donne de performer pour les autres. Certes, tu fais quelque chose de joli, le visuel, la performance, la choré, tout ce qui se passe, mais en fait, quand on performe pour soi, je peux garantir que les gens kiffent plus que. Bon, en fait, faut pas non plus performer quand t'es sous la douche, mais. Mais oui, quand tes choses sont plus personnelles, ça marche forcément. Enfin, pas forcément, mais les gens vont forcément se reconnaître dans ce que tu as vécu, Oui. dans le message que tu véhicules sur scène. Et c'est ça qui est vraiment magnifique, et c'est personnellement ce pourquoi je fais le drag. Pouvoir faire passer des messages sur scène, c'est incroyable. Oui. On a ce rapport très différent, enfin pas forcément différent, mais c'est vrai que toi tu sais être une showgirl quand on le demande, et justement comme tu disais de faire un show pour les autres, plutôt que pour toi vraiment que personnellement.
Moi, c'est vrai que tous mes shows, j'aime pas faire des drag shows en quantité parce que c'est tellement tout le temps personnel et quand je fais un show drag, j'ai tout le temps une histoire à raconter, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai un message à faire passer. Il y a souvent un message de prévention et il y a aussi souvent un message sur mon vécu et tout est très engagé. Ce qui est épuisant mentalement, parce que du coup, tu mets vraiment tes tripes. En plus, pour devoir le faire travailler, pour que les gens comprennent vraiment ton message et que ce soit pas, qu'il n'y ait pas de malentendu ou de quiproquo. Ça D'accord. t'arrive des fois de quand tu finis de performer et t'es sur scène et tu fais vraiment un truc émotionnel, genre en mode girl, you give it, Ouais. tu as donné en français. Ouais, oui, c'est vrai, j'ai oublié de traduire, pardon. Mon travail. Tu as donné, genre tu sors de scène et t'as fait vraiment un truc émotionnel et en fait tu as juste envie de courir vers les loges pour se refugier, redescendre ouais. et là t'as plein de monde en mode Ouais. en train de parler et tout, et te parler et te demander ou des choses, ou juste te féliciter et t'es en mode on vous adore les fans, d'ailleurs, on vous adore les fans, mais dans ces moments-là, c'est vrai qu'on n'imprime pas du tout. Genre, on dissocie, je pense. Quand t'as fini ton show, t'as toute l'adrénaline du show qui redescend et qu'en plus t'as livré un message, tous les compliments, etc. Vous êtes adorables, continuez d'en faire. Juste par contre, attendez-vous pas forcément à ce qu'on ait du répondant direct, à ce qu'on ait vraiment noté tout ce qu'on s'est dit entre nous, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup trop d'infos quand tu finis un drag show. Déjà de base, mais alors quand tu fais un drag show personnel, c'est vrai que t'as vraiment ce truc-là de genre... Oh, attendez, il me faut un petit 5 pour m'en remettre. Mais du coup, on a vraiment ce rapport-là où, effectivement, le drag, c'est ton âme que tu mets dedans, et il y a quand même, que tu le veuilles ou non, il y a une partie de toi, même si t'es juste là pour faire de la pop, amuser les gens, animer les gens, etc., divertir les gens. Et si jamais t'as des messages à faire passer, c'est complètement toi que tu mets dedans, et continuez, go for it, vraiment. Ça fait du bien. Et n'oubliez pas, a wig, a bag and a dream. Une perruque, un sac et un rêve. Mais c'est vrai, le bail, en fait, des fois tu sors de scène et les gens te parlent et t'es en mode, ah. Alors que quand tu fais quelque chose de pop, genre ils sont sur mode Yes Queen. Oui, c'est ça, il y a Queen et tout, mais après on va pas comparer les drags, parce qu'effectivement il y a des drags qui sont spécialisés dans la pop, il y a des drags qui sont spécialisés dans du show hyper sentimental, autre chose, enfin comme moi je suis full pole dance maintenant, j'ai toujours été hyper sentimental dans mes shows, toi tu sais faire le show de fou, tu sais donner de la pop, tu sais donner de plein de choses différentes, de danse, etc. Je fais de la variété française maintenant. C'est vrai que t'as fait de la variété française, de la musique baroque presque, et j'étais là genre franchement bravo, drag tout terrain. Ouais, j'adore expérimenter plein de choses et il y a une part que je n'expérimente pas beaucoup, mais comme moi je suis drag queen marocaine, moi je fais du drag marocain en français. Ouais. Et du coup il y a plein de performances que c'est pas que je ne veux pas les faire, c'est ce que je me... Il y a certains lieux là où en fait le public ne va pas comprendre certaines choses. Alors Parce que forcément, ça tu vas pas chercher à faire chialer une boîte de nuit Voilà. à 3h du matin. Oui, genre tu vas pas faire Je suis malade Dalida dans un club à 3h du matin. Elle dit ça parce qu'elle veut les faire hier. Mais je l'ai déjà fait et j'ai fait chialer des gens. Donc en gros, par contre, j'ai un truc que je ne fais pas, c'est que je ne performe pas souvent des performances très sentimentales ou émotionnelles dans des lieux là où je host, où j'anime. Parce que ça prend de l'énergie en fait. Oui. Et après, tu n'arrives plus à assurer de présenter en fait. Et pour toi, la santé mentale, ça représente quoi en tant qu'artiste? Avant avoir commencé à être artiste, drag queen, je pense que mon rapport à la santé mentale était très flou. Dans le sens où j'ai vu un psy, enfin une psy, j'en ai vu plusieurs dans ma vie bien sûr, j'ai vu des psys après des décès, mais bon, quand t'es enfant, tu comprends pas grand chose. Surtout, tu t'en fous un peu, enfin, tu sais, genre pourquoi je vois un psy par rapport à un décès. Déjà, je comprends pas le décès, je comprends pas le psy. J'en ai vu du coup un autre par rapport au fait que j'étais homosexuel et que. Enfin, je suis homosexuel encore aujourd'hui. Et que du coup, mon père m'a emmené voir un psy. Parce que j'étais turbulent à la maison et que j'avais cette histoire d'homosexualité très tôt, que j'ai voulu assumer très tôt. À l'âge de 13 ans, j'ai fait mon coming out, donc c'est quand même très très tôt. Ça a été difficile à gérer dans la famille, et du coup, donc, on m'a emmené voir un psy pour ça. Mon rapport au psy a été un peu chaotique dans le sens où, effectivement, même le psy m'a dit bah, potentiellement, vous êtes foncièrement comme ça.
juste votre père n'est pas prêt à l'entendre, donc là j'ai un discours avec vous quand on n'est que tous les deux. Par contre, là, je vais faire rentrer votre père dans la pièce et je vais avoir un autre discours qui va aller dans son sens. Et voilà, en fait, elle a essayé vraiment de mettre d'accord mon père pour pas trop l'énerver non plus, pour je pense pas que j'ai de répercussions à la maison, au niveau violence à la maison, etc. Et donc ouais, ça a été compliqué, le premier rapport au psy que j'ai eu, c'était ça, et j'étais là genre putain, j'ai quand même vu un psy qui me dit quand même que j'étais pas en tort dans la situation, que j'étais moi, mais qu'il fallait quand même arrondir les angles. C'était compliqué à gérer, surtout quand... Enfin, j'avais quoi, 15 non, 14, 15 ans, je sais plus. J'étais très jeune, trop jeune. Et du coup, donc en arrivant à Lyon, effectivement, en santé mentale, forcément, c'était le dawa pour dire le bordel. Et ça, il y a eu des gros hauts, des gros bas, mais j'ai fait du drag, j'ai senti ce truc-là de je peux m'autoriser des choses que je m'interdisais dans ma vie en civil, donc en civil, dans ma vie avant le drag. Donc ça m'a aidé à vaincre un peu une timidité, à prendre un peu de confiance en moi, comme beaucoup, etc., classique. Et ensuite, j'ai eu vraiment ce déblocage-là où j'ai vu un psy, donc il s'est passé un truc dans ma vie il y a 1 an, j'ai vu un psy, parce que ça m'a été imposé, enfin, pas imposé mais aussi gratuit. Quand t'as un psy gratuit, on prend, prenez. En gros, pour vous raconter très vite fait, il y a eu un incendie, j'ai vécu un incendie il y a 1 an, ça m'a fait un déclic, et donc j'ai dû voir un psy obligatoirement pour ça, parenthèse, prévention. Si vous vivez un incendie, dans les assurances habitation, vous avez une séance de psy, enfin vous avez des séances de psy comprises dedans. Je sais, moi c'était 10, donc c'est beaucoup en plus. Donc prenez-les, pensez-y, parce qu'ils vont pas, enfin ils vous le proposent pas, ils vous en parlent pas facilement, De toute façon, c'est des mais assurances. c'est dedans. Et donc moi ça m'a tellement aidé, parce que ça a été un déclic de quand même, j'ai failli crever quoi. Et du coup ça m'a débloqué plein de choses, et en fait le drag me servait de psy jusque là. Et du coup, j'ai eu un rapport, bah, comme on disait tout à l'heure, où moi, mes shows sont très personnels, je mets vraiment mes tripes, etc. Pour exemple, quand j'ai perdu ma grand-mère d'Alzheimer, j'ai performé la symphonie d'Alzheimer de Luce, qui est une chanson magnifique que je vous invite à écouter, qui tire les larmes, même avant ma grand-mère. C'est une chanson vraiment très très touchante. Et du coup, voilà, j'ai mis mes tripes, j'ai voulu faire passer mon message. Pour moi, sur scène, je dois toujours faire passer un message. C'est pour ça, c'est ce qui me fait kiffer, d'être sur scène. Et donc, j'ai vu ce psy après, et j'ai ensuite débloqué ce truc-là de la scène ne remplace pas le psy. Ça aide à extérioriser des choses, Oui. ça t'aide à survivre, parce que clairement, le drag nous a quand même un peu sauvé la peau, je pense, par moment. Ouais. Ouais. C'est genre, oui, clairement. Et mais du coup, l'importance de voir un psy à côté, c'est énorme, et c'est un truc qui devrait être obligatoire partout. Bien sûr, les psys, c'est comme les dates, t'en fais, il y en a avec qui ça matche pas, donc tu passes à un autre psy. Certes, ça coûte un peu cher. J'ai eu ce discours de j'ai eu un psy, ça s'est mal passé, donc je ne verrai pas de psy. Et non, tu continues, tu cherches le bon psy qui pourra te comprendre. J'ai un truc à rajouter par rapport au psy. En fait, quand on va chez un psy, on va pas aller juste en mode j'arrive chez un psy et j'attends qu'il pose des questions. L'idée de préparer sur sa séance avant d'aller chez le psy, c'est recommandé en fait. Je suis allé chez un psy et je préparais ma séance avant. Du coup, j'arrivais, je disais on va parler de ça aujourd'hui. Et elle était grave contente. Elle me disait non, Après, la première séance, forcément, t'arrives pas à définir ça. Bien sûr. La première, tu viens, tu racontes ton histoire. Et après, tu sais que tu vas entamer les bons psys. Moi, j'ai un très bon psy. Il te permet de te mettre à la fin de la séance. Il te dit, ok, la prochaine fois, on va essayer de travailler ça. Moi, quand je venais d'arriver à Lyon aussi, j'avais ce truc-là où j'avais peur. Ça, faut qu'on en parle aussi, les appréhensions quand tu veux voir un psy. J'avais très peur. Moi, au début, je voulais forcément un homme homosexuel en tant que psychologue. Parce que je me disais, je veux une personne qui puisse me comprendre et qui a potentiellement vécu des choses que j'ai vécues. Chose qui est légitime de ma part, mais moi, qui c'était n'est toujours pas une femme, nécessaire. Ouais, voilà. Je voulais pas d'homme. Ah voilà, tu vois, on a Ça me chacun faisait nos critères un peur. peu comme ça. Mais après, faut pas se fermer non plus, dans le sens où là, voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui, à mon information, n'est pas homosexuel, ou du moins je le sais pas, et j'ai pas forcément à le savoir non plus, mais qui au moins fait son possible et me le montre, qu'il essaie de comprendre ce qui s'est passé, etc. Mon rapport, que ce soit homosexualité, rapport à la famille, etc. Donc ça, ouais, gardez bien ça en tête. Ou chercher enfin en gros,
ça dépend de l'entourage là où vous êtes. Mais trouver des personnes, ce qu'on appelle genre des psy safe, des personnes, des psy, il y a plusieurs psys, il y a des psys qui sont aptes à, même s'ils sont pas LGBT, mais ils vont capter en fait. Ils peuvent traiter le Ouais. cas des personnes LGBT et des répressions qu'on vit, etc. Moi j'ai vécu ça pas en tant que LGBT, mais plus en tant que avec ma psy. Et il était genre, elle m'a dit genre je peux rien dire, mais genre pour quelque chose qui il y a que moi qui le vis et en fait je me posais des questions par rapport à plein de choses. Et une fois, genre, je sentais que j'arrivais pas à exprimer certaines choses dans ma vie et ça me prenait beaucoup d'énergie. Et je voulais pas en parler parce que c'était quelque chose que genre, il y a que moi qui le vis. Le fait que je sois réfugié en France, c'est trop dur. Oui, c'est vrai. Mentalement, c'est trop dur. Les gens sont. En fait, On fera un épisode sur ça, je pense que c'est vraiment important qu'on ait cet avis que moi du coup je suis né en France, j'ai grandi en France, toi non. C'est bien qu'on fasse un épisode, je pense, sur les différences qu'il peut y avoir. On garde ça pour un épisode. Du coup, donc voilà, donc je vois un psy actuellement, ça m'a vraiment tellement aidé et surtout ça te débloque tout en fait. De voir ton psy quand tu es prêt. Bon, certes, j'ai eu le déclic de j'ai failli crever, mais qui a quand même beaucoup aidé. Mais du coup, voilà, voir un psychologue, ça t'aide pour ta vie personnelle, professionnelle, etc. Ça m'a tellement aidé pour le drag. Et en tant qu'artiste, ça m'a révélé de me dire, de ne plus me fixer ces limites que je me fixais à vouloir correspondre au code du drag. J'avais beaucoup ça, j'étais là, on attend de moi que j'ai une perruque. On attend de moi que j'ai un collant, enfin des collants, des paddings. Padding, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est les fausses Rembourrage. cuisses. Rembourrage. un canapé. Canapé. C'est ça. Nos accoudoirs personnels. C'est Shut up, vraiment ça. Ah, putain. On aime drop les marques maintenant. C'est de la mousse qu'on coupe, que les drag queens coupent pour se faire des fausses hanches. Et du coup, tu mets beaucoup de paires de collants par-dessus pour te donner une nouvelle silhouette. Et tout ça, du coup, c'est... D'illusion. Désillusion en français. Et du coup, donc tout ça en fait, je me rendais compte que ça me correspondait pas et que j'essayais vraiment de correspondre à des attentes qu'on a de moi. Et j'étais là, genre, mais les attentes que moi j'ai de moi, c'est quoi? Et j'en avais pas en fait. Et ça, vraiment, c'est hyper important et c'est très dur à capter de te dire, concentre-toi sur toi. Parce que t'as peur de passer pour l'égoïste. Mais non, il faut que tu penses à toi d'abord pour définir qui tu es artistiquement, personnellement, professionnellement, ça marche pour tout. Et ça, du coup, c'est important via un bon psy de le chercher, parce que du coup, le psy, tu vas forcément chercher dans ton passé. Très souvent, on va pas se mentir, c'est lié à la famille, et ça te débloque plein de choses. Je pense qu'on va vous donner nos petits conseils de santé mentale, même si on en a donné tout du long. Par contre, spoiler alert, vraiment, nous ne sommes pas psychologues, nous ne sommes pas professionnels de santé. Faites-vous accompagner par des professionnels de santé. Et juste, nous, on parle avec nos vécus. Oui. C'est pas, voilà, c'est Il vraiment faut, nos vécus ouais, personnels. c'est important de dire ça. Quand Voilà. chaque vécu est différent. Quand je parle de mon vécu, genre c'est pas le même que le tien. Et ni, Et c'est pas le même que le vôtre non plus. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas de science infuse, il n'y a pas de science exacte. On espère qu'on vous aura un peu aidé avec nos expériences. Mais le fait de le partager, c'est important. Je trouve qu'on partager en fait son vécu avec d'autres personnes, ça aide, ça permet de se dire, ok, moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'ai des moments difficiles, des moments là où c'était genre noir, je voyais rien, mais juste rappelle que en fait il y a tout le temps une lumière au bout du chemin et il faut avoir la résilience et que si vous avez écouté le premier épisode, les queers c'est comme des cafards, la résilience est là. C'est vrai que la résilience ça nous représente vraiment quoi. Pour les personnes qui savent pas ce que c'est que la résilience, parce que j'ai appris le mot il y a pas longtemps, j'ai 25 ans, ça va. Wow. J'apprends des mots tous les jours encore. Wow. La résilience, du coup, c'est le fait de pouvoir surpasser tes traumas. Résiste. Prouve que tu existes. Exactement. Finalement, c'est ça. France Gall a tout dit. Eh oui. Ça allait dire bisous France Gall, mais Si. elle est partie ou pas? Et ouais, elle est partie. Ah oui, ok, ouais, c'est ça. Mais Grace Parce que je Jones, confonds c'est toujours encore chanter vivante. avec... Oui. Mami Wata. L'esprit de l'eau. Bisous Mami Wata. Au passage, référence à Drag Race France saison 2. Si vous l'avez pas, allez regarder.
Oui. Et du... Le chaos. Et du coup, alors parenthèse justement Drag Race, justement, alors je fais un pont entre la santé mentale et Drag Race. La santé mentale, c'est avant tout. Les haters, on vous voit venir, la santé mentale n'est pas une propagande. On ne fait pas de la propagande, on ne fait pas l'apologie de la santé mentale. La santé mentale, c'est important pour tout. Ça vous permet juste de mieux vivre au quotidien, même si nos générations futures, passées, ont un peu du mal avec ça. Génération silencieuse. Exactement, Les peut-être que générations ça a un Y. lien avec ça. Et c'est important et ça vaut sur tout. Exemple type, Moon, Drag Race France, saison 2. Moon est une drag queen qui a participé au cast. Spoil. Ah oui, spoiler alert du coup, ok. Non mais c'est bon, les gens ont vu la saison, s'ils l'ont pas vu, tant pis. On spoil, c'est essentiel là. Oui. Du coup, Moon a quitté la compétition pour sa santé mentale, ce qui a été très bien reçu par Nicky Doll, ce qui a été accompagné et encouragé par Nicky Doll. Et même dans l'épisode, on le voit où elle lui dit vraiment oui, prends soin de toi, c'est vraiment la santé mentale d'abord. Donc, Ça me rappelle un vécu que j'ai eu en 2023 de performer quand t'es artiste, c'est que tu montes sur scène et que tu as cette en fait tu as ce personnage que tu donnes et en fait je vivais en gros un moment très difficile à un moment, genre je me suis séparé, genre je suis genre une broken heart girl all time full job. ouais, vraiment. Parce que ça fait plusieurs fois que tu nous dis que t'es séparé. T'es séparé, Oui, mais je la suis vie en n'est que rupture. Non, j'ai eu plusieurs relations, donc en gros, je suis Jenny Fer Lopez de France. Elle a eu beaucoup de relations. J'adore cette femme. Je la trouve Oui. vraiment trop cool. Ça fait... Maintenant, il est revenu avec son ex qui Ben est Affleck. son copain. Oui. Ouais, Ben Affleck. Là, c'est le couple. Franchement, j'adore son histoire parce que elle a fait le cercle. Ouais. C'est bon. Ouais, elle s'est cherchée. Elle a eu des trouvé, enfants, et puis, ouais, voilà. carrière, Super Bowl. C'est bon maintenant, Ouais. je l'adore. Jennifer, si tu passes par là. Jenny, ma belle. Du coup, je disais que j'ai vécu un moment mais hyper difficile j'étais en train de préparer un show et mentalement j'étais détruite. Mais quand j'ai détruite, genre je vis vraiment une séparation qui était genre je pense la plus dure. Genre mon cerveau, j'avais conscience que j'étais pas bien. Mais genre j'avais conscience en fait que this is my job, I need to work. Et du coup je dois entertain people, genre Divertir. divertir en fait le public. Et là j'ai préparé une performance mais méga triste. J'ai fait pleurer les gens. Et moi quand je suis sur scène, règle numéro 1, mais je pleure jamais sur scène. Alors j'ai juste envie de chialer en fait parce que j'ai performé sur Juliette Armanis. Oui. Quelle chanson? Je ne pense qu'à ça. Elle est dure. Oui, je vois la chanson. Et genre, je l'ai performé et les gens, ils étaient en mode, Elle est bouche bée. les gens, genre, ont pleuré et m'ont dit, mais pourquoi tu as fait ça pour la dernière performance? Je dis, en fait, je peux pas faire autre chose. En gros, j'ai une part de moi, genre, qui est très réelle quand je performe et du coup, la plupart de mes performances sont très joyeuses, très fun et machin. Et du coup, quand je fais un truc très émotionnel, c'est quand it's the time. C'est comme Maria Carey pour Noël. Vraiment. Oui, on parle de santé mentale, mais rappelez en fait que aussi on passe un bon moment et j'espère que tout le monde passe un bon moment. Si vous passez pas un bon moment, faites-le. C'est devenu très passif-agressif d'un coup ce podcast. Mais non, on était venu pour rigoler. En plus, zéro rigolade sur la santé mentale. Non, Bref, on rigole oui. pas, c'est juste faut garder conscience que bon, c'est un podcast, on parle, on discute et c'est du passé. Il y aura plein d'autres histoires qui vont arriver de santé mentale oui. et on va se dire oh, je me suis encore séparé. Mais franchement, performez si jamais vous êtes drag queen, drag queer, et que vous nous écoutez, performez vos ruptures, hein, vraiment. Moi, je sais que mon show de rupture, et peut-être toi aussi, Ouais. c'est les meilleures choses parce que tu mets vraiment t'extériorises tellement de choses. C'est ton exutoire de ouf et t'es oui. genre, C'est le et là, je moment. te remercie. Et il y a plein de chansons d'ex en fait, de Congo à juste aller sur les plateformes de streaming et mettez juste ex. Et là t'as des playlists. Non, alors, faites-vous votre propre playlist d'ex aussi. Mais parce que toi, ton show sur Juliette Armanet, c'était pour de la rupture du coup.
Ouais. Ok. Et c'était aussi un deuil. Ouais. Oui, c'est faire le deuil de la relation. J'ai fait le deuil sur scène et genre en gros, la santé mentale à ce moment-là, moi ça c'était down et j'aurais pu genre ne pas performer, tu vois, Tu t'en serais sorti quand même. Mais juste à peut-être accélérer le processus de deuil, de pouvoir le faire en show d'un coup. Ouais, Tout extérioriser d'un coup, quoi. oui. Vraiment. Je vois très bien ce que tu veux dire. Du coup, toi, c'était Juliette Armanet. Moi, c'était Kali Uchis. Mon show de deuil, de relation, de rupture. Et c'était I Wish You Roses de Kali Uchis. Et du coup, j'ai lancé des roses dans le public. Parce que I Wish You Roses, je vous souhaite des roses. En français. Oh, trop chouette. Et du coup, c'était. Et vraiment, enfin, j'ai eu ce truc-là d'extérioriser aussi la rupture comme toi. De genre. Ah. Et quand tu sors de ce show, incroyable. Et en plus, il y a une meuf, une nénette. Une nénette. Non, mais J'adore dire placenta. nénette. Nénette. Une J'adore. nénette, vraiment. J'ai vraiment Nénette, 70 ça ans à veut dire l'intérieur de quoi? moi. Nénette, ça veut dire une chouette nana, je pense. Une chouette Mais c'est nana. vraiment un peu du vieux français, genre une Ouais. nénette. Une chouette nana. Une chouette nana. Nana. Maman. Donc du coup, une fille qui était dans le public, qui est venue du coup me dire en mode merci pour... Elle avait récupéré une rose du show et elle m'a dit merci, je la garde précieusement. Je me suis fait plaquer à Noël par mon mec et je m'y attendais pas du tout et ça faisait 10 ans qu'on était ensemble. Et elle m'a dit le show que t'as fait là, ça me touche de fou parce que ça me dit bah même si ça a été hyper violent, bah la vie elle continue et Oui. elle vaut le coup quoi. Oui. Et ça c'est satisfaisant de te dire Oui. toi tu t'es aidé mais en plus t'as aidé les autres. Oui. Et ça ouais. Slay. Tu dis ça, toi t'as fait les roses. Moi, genre, je me souviens, j'étais vraiment. En mode, quand je suis dramatique, je suis dramatique. 2 heures avant, j'étais en train de pleurer en fait avant de me maquiller. Genre, et c'est aussi ça, il faut pleurer en fait. C'est important, ça libère en fait, ça détend. Voilà quoi. C'était les conseils de Tata Placenta et Tata Patricia Shotpiece. Oui, pleure. Pleurez. Et bien sûr, si vous êtes un homme cis qui nous écoute, donc un homme qui correspond au genre qu'on lui a assigné à la naissance, pleurez. Vraiment. Genre, arrêtez de vous faire chier à retenir vos larmes dans la vie. Pleurer ne fera pas de vous moins un homme ou une femme ou que sais-je. Cry. Parce qu'après, en fait, vous finissez par taper dans des murs. Donc, on vous connaît, on vous voit. Pleurez. Pleure. Et je me souviens que genre, pour cette perf, j'étais belle, habillée en noir, une perruque rousse, Ah ouais. a wig. Il y avait un sac. Il y avait un sac. Il y avait un rêve, c'est sûr. Il y avait, oh, il y avait un deuil Oui. à ce moment-là. Et le deuil, c'était genre, j'avais un espèce de mini vase avec des cendres. Et cendres, c'était un truc que j'ai fabriqué. C'est en gros, j'ai pris une feuille, je l'ai bombé en noir et je l'ai bombé en glitter. Et je l'ai coupé en petits morceaux. Et c'était vraiment les cendres de cette relation. Et j'étais vraiment dramatique as fuck. Putain, j'aurais trop aimé. C'était où? C'était à Lyon, Café Rosa. Ok. Café féministe. Très chouette. Et du coup, j'ai fini. Et les gens étaient en train de pleurer. Et moi, j'arrivais pas à pleurer. J'ai fini. J'ai rangé avec. C'est un lieu, genre, c'est un bar associatif du Congo. Genre, on a fini. Genre, j'ai rangé mes affaires. Et en gros, normalement, on buvait un verre à chaque fois après le truc. Moi, cette fois, j'ai dit, je vais rentrer. J'ai pleuré toute la nuit. Mais genre, pleurer, mais genre, je finis à 22h, j'étais chez moi à 23. De 23 à 1h, c'était vraiment une baignoire. Mais je crois que j'ai fait après un show aussi de rupture. Et alors, pleurer, oui, mais pleurer beaucoup. Oui, Vraiment, quand t'as une crise de pleurs chez toi, que t'as l'impression de. C'est même pas toucher le fond, mais que vraiment t'as l'impression que tout sort. Tout sort. Mais c'est horrible, tu ressembles à rien dans ces moments-là. Il n'y a pas de belles larmes, il y a de la mort partout. Là. Mais pleurer de fou. Pleurer, et c'était le moment. Parce que si j'avais pas pleuré, je pouvais pas en fait continuer. Le lendemain, j'avais un gros gig. Gig performance. Réservation. Book me. Réservez-la. Réservez-moi. Airbnb ou une drague. Je suis une salle de mariage. Moi, je pense dans les moments où vous avez l'impression que rien ne progresse dans votre vie, rappelez-vous qu'il y a des personnes que vous n'avez pas encore rencontrées
qui vont apporter plus de couleur sur votre chemin. Soyez patient, puisque il y a toujours une lumière au bout du chemin. Oh, j'ai le cœur en miel. Mais bravo. Parce que c'est vrai. Et vraiment, si jamais vous êtes un peu en dépression là, ce temps-ci, souvenez-vous de ce que Patricia vient de dire. C'est Ouais. important. Que tout est... C'est ok de ne pas se sentir bien, et c'est ok de... Mais juste de se poser des questions, ok, je me sens pas bien, c'est une chose, c'est temporaire en fait. Chaque chose est temporaire. Certes, il y a certaines choses qui sont pas temporaires, ça toujours ça prend des traumas. D'ailleurs, il y a une drag queen qui s'appelle Trauma. Niffer Trauma. Voilà, elle a salut. su- Oui, Trauma. Coucou. Coucou, ma belle. Et toi, Placenta, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur choisir un psy, penser à en faire plusieurs, considérez vraiment comme les psys comme des dates. Si jamais ça marche pas avec un, ça veut pas dire que ça va pas marcher avec tout le monde. Donc réessayez. Si j'avais un conseil du coup donc, par rapport à ce que tu as dit, n'ayez pas peur de toucher le fond et acceptez vos émotions, même négatives. C'est vraiment un truc bateau, hein, mais c'est quelque chose que moi personnellement j'ai galéré à faire. De me dire genre c'est ok de prendre le temps d'aller mal. Certes, faut pas se morfondre et se complaire dans le malheur, mais il y a encore complaire dans le malheur, j'aime pas trop cette expression. Ouais, mais devenir pote avec la petite voix qui te dit c'est ça l'inverse. en fait. Et puisque moi je sais que j'ai tout le temps ce truc de, et c'est le conseil que je donnerais, soyez patient, et avec vous aussi, ça sert à rien de vouloir toujours aller bien, mais vraiment. Et arrêtez d'essayer de vous dire il faut que j'aille bien, il faut que j'aille bien. Moi j'avais énormément ça. Et du coup, ouais, psychologiquement, il faut vraiment se dire que c'est ok. Genre vraiment, prends le temps d'aller mal. C'est un conseil que mon psy m'avait donné. Genre prenez le temps de toucher le fond et après vous pourrez remonter. Et voilà, ne soyez pas trop pressé. Parce que du coup, tu vas juste bâcler les choses. Tu vas essayer de te forcer à aller bien, ce qui va donner quelque chose de très faux. Et au fond de toi, t'es pas bien. Donc en fait, sois pas bien, genre, va mal, genre, prends le temps d'aller mal, et après ça ira mieux. Voilà, c'est le conseil que je... C'est comme... Oui, en fait, on peut pas être heureux ou heureuse si on n'est pas passé par la tristesse. Ces émotions, en fait, vivre chaque émotion comme il est. Le mot de board, l'art. Donc on clôture ce podcast, merci, c'était Tata Patricia et Tata Placenta pour vous, pour Wesh Girl, et on se retrouve pour le prochain épisode où on vous parlera sûrement de notre amitié entre deux personnes, drag queen, artistes. Et on n'oublie pas... A wig, a bag, and a dream. Bisous. Putain, what? A wig, a bag, and a dream. Une perruque, un sac et un rêve.